J'ai malheureusement eu et vu des gens perdre tout, jusqu'à même perdre leur vie à cause du jeu. Se sont soit suicidés, ou soit sont fait tuer. Il faut bien imaginer et bien comprendre que le jeu, même s'il n'a pas de substance, est une drogue. Je suis moi-même un joueur addict aux courses et au poker, en abstinence depuis 17 ans. Enfant, j'ai tout de suite aussi joué aux cartes. Moi, j'ai vu mon père toutes ses vacances jouer aux cartes avec de l'argent. Il jouait beaucoup de temps. Moi, je voulais partager du temps avec lui, donc je le regardais. Dès l'âge de 15 ans, j'ai commencé à travailler. Plus je gagnais de l'argent, plus les sommes misées étaient importantes. Et on voit que les sommes plus importantes, elles nous procurent des émotions plus fortes. On va d'abord jouer parce qu'on a à la recherche d'une émotion, qui va être celle du trac, celle du suspense, celle de la réflexion. Est-ce que je vais réussir mon bluff? Est-ce que je vais pas réussir mon bluff? L'émotion, c'est très souvent ce que va rechercher un joueur. Beaucoup plus que l'argent qui mise, parce que l'argent qui est misé, n'est plus ni moins que le facteur amplificateur de l'émotion qui va être ressentie après. Au début, on n'est pas tous complètement fous, on va se tester nous-mêmes en étant assez prudent. Puis c'est après, au fur et à mesure, avec l'expérience, le fait de pouvoir croire qu'on maîtrise de plus en plus un sujet, on va avoir envie de rentrer dans des tables qui vont être évidemment avec des enjeux plus forts, et surtout de faire partie de ceux qui peuvent être assis autour de cette table-là. On a aussi, comme dans beaucoup de sujets, cette envie de sentir qu'on progresse à la fois sur la partie technique, mais qu'on progresse aussi, entre guillemets, socialement, parce qu'il y a personne qui vous dit, quand vous asseyez à une table et que vous mettez, par exemple, plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros, veut dire, mais t'as vraiment les moyens de le faire, ça? Est-ce que tu te mets pas en risque? Non, personne ne la pose, cette question. Je jouais la journée aux courses, et le soir, j'allais au poker pour me refaire. Tu joues de l'argent que normalement tu n'aurais pas joué, tu perds de l'argent que tu n'aurais pas dû perdre. La somme, c'est pas vraiment le sujet. C'est quel impact a cette somme perdue sur ton quotidien. Quel mal de tête ça va te laisser derrière toi. Parce que le pire de tout, c'est justement de se dire « j'ai joué quelque chose que j'aurais pas dû jouer, j'accepte pas la défaite, donc il faut que je me le rattrape, il faut que je rejoue ». C'était simple, c'était un budget vacances par exemple. Puis on se rend compte que ce budget vacances, on l'a perdu en une journée entre une après-midi aux courses qui s'est mal passée et un soir au poker qui s'est mal passé. C'est n'importe quoi. Et là, on se dit, mais donc là, on est dans la merde, parce qu'il faut justifier le fait qu'en fait, je peux plus partir en vacances. Donc c'est là où tu vas demander à des gens, tu peux pas me prêter de l'argent. En fait, je vais quand même y aller, je peux pas me permettre de dire que j'ai plus d'argent pour partir en vacances. Et donc il y a des gens qui vont nous aider, donc on doit de l'argent à des gens, et puis après derrière, on doit les rendre. Et à partir de là, commence à engranger une autre émotion qui est extrêmement négative, c'est le stress. Ça prend une place folle sur le quotidien. Je suis dans la merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je vais m'en sortir? Et j'ai failli tout perdre en fait. À l'époque, j'avais ouvert un commerce. Si jamais je continuais à jouer, j'étais sur le point de le perdre. J'ai évidemment eu une femme et des enfants, et j'ai vu que cette femme à qui j'ai menti à plusieurs reprises était sur le point de me quitter. Je peux mentir à toutes les personnes que j'aimais le plus au monde autour de moi, et j'ai compris surtout que j'étais malade. J'avais une vraie maladie, j'étais addict au jeu, parce qu'en fin de compte, c'était beaucoup plus fort que moi. J'avais à l'époque des enfants qui avaient 5 ans et 2 ans, et les deux seules personnes au monde à qui j'avais jamais menti, c'était mes enfants. De me faire une promesse qui était de ne pas avoir un jour dans ma vie le regard de la déception qui sort des yeux de mes enfants. Ils ont aujourd'hui 22 et 18 ans. À l'époque, ils avaient 5 ans et 1 an et demi. Et je peux dire que le plus beau des challenges, c'est d'abord celui-là que j'ai réussi à relever. Parce que là, pour le coup, après 17 ans d'arrêt, c'est la chose pour laquelle je suis le plus fier. Il faut être lucide sur sa situation personnelle. Est-ce que je joue normalement? Comme quelqu'un qui pourrait se dire, aujourd'hui, je vais jouer, et puis à un moment donné, si on lui dit, non, en fin de compte, tu joues pas, il se dit, ok, pas de problème, je joue pas. Ou quoi qu'il arrive, il se dit, non, j'ai décidé qu'il fallait que je joue, donc je vais jouer. Je peux pas faire autre chose que d'aller jouer. Dès l'instant où on a compris qu'on avait un rapport qui était limite, ça devenait une priorité de jouer, ça veut dire qu'on a un souci sur ce sujet.